Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. En fait, je vais faire la bûche. Donc là, pour faire ma bûche, je vais préparer pour faire mon biscuit, donc biscuit rouleau, pour justement faire une petite bûche. Donc là, j'ai séparé mes jaunes et mes blancs. Donc là, j'ai mis justement mes blancs. Je vais rajouter 100 g de sucre progressivement. Je vais les monter en neige. Franchement, ils sont juste magnifiques. Ils sont super bien montés. Vous voyez le bec, franchement. C'est des blancs en neige. Super beau. On est parti avec les jaunes. Donc pour revenir à la liste des ingrédients. Donc j'avais 5 œufs que j'ai séparés, les jaunes et les blancs. Donc j'en ai séparé que 4. Et j'ai mis un œuf entier là-dedans. J'ai mis un sachet de sucre vanillé. J'ai mis le reste de mon sucre, parce que du coup je l'ai divisé en deux. J'ai mis une partie avec les blancs et une partie avec les jaunes. Et là il ne me reste plus qu'à incorporer mes 100 g de farine. Puis après je vais rajouter délicatement mes blancs en neige. Et mon biscuit sera déjà prêt. Simple et efficace. Alors je viens de mettre une toute petite partie de mes blancs en neige pour attendrir la pâte. Et ensuite je vais incorporer délicatement le reste qui est là. Donc franchement elle est super belle, elle brille bien. Donc voici ce que ça donne, franchement elle est magnifique. Donc là aujourd'hui je vais l'étaler délicatement sur ma pâte Silpat de chez Guy de Marne avec la grille perforée. Et on va voir ce que ça donne. D'habitude la feuille du papier cuisson, donc là on va changer. Une nouvelle expérience. Guy de Marne. Donc n'hésite pas, voilà, à délicatement appuyer comme ça, hein, j'ai pas peur, hein, pour que justement tout soit bien aplati et homogène. Donc on est parti au four pour 200 degrés pendant 10 minutes. Donc on continue le reste de la recette. Donc là j'ai mis, comme vous pouvez le voir, de l'ananas. Je vais rajouter, je sais pas, peut-être 30 g de sucre, histoire de caraméliser un petit peu, pour faire justement une petite compotée d'ananas. Donc je viens de presser un jus de citron bio, que je vais rajouter à ma compotée, pour apporter un petit peu d'acidulé. Donc moi je mets tout, hein, même la pulpe. Et voilà, au bout de 10 minutes, là ça gonfle bien. Donc ça va dégonfler, vous inquiétez pas. Je vais la retourner sur un torchon pour après la démouler. Donc là on est parti. J'ai enlevé la grille, donc je l'ai retournée à l'envers sur un torchon. Donc vous voyez bien, c'est la Silpat de chez Guy de Marne. Je découvre en direct. C'est une première. Je la fais en direct avec vous. Je vais attendre un petit peu peut-être. Ah ouais, je n'ai même pas besoin d'attendre. Regardez, ça se démoule tout seul. Mais comme... c'est un truc de malade, ça se démoule, mais vraiment tout seul de chez tout seul. Attendez, hop, j'ai rien à faire. Vous voyez. Donc là, démoulage parfait avec la Silpat. Franchement, juste magnifique. Bon, ça enlève un tout petit peu, ça c'est normal. Ça fait pareil, c'est avec du papier cuisson, si vous le faites. Donc voilà. Merci qui? Merci Guy de Marne. Alors du coup, moi par contre, ce que je fais, c'est que vous voyez, je la plie, elle est encore chaude. Je la plie, comme ça elle va commencer à s'habituer. Donc torchon légèrement humide ou pas, peu importe. Donc voilà, et voilà, c'est enroulé. Je vais laisser un petit peu comme ça, le temps de préparer le reste. Voilà ma petite compotée d'ananas, tout doucement, tranquillement, elle est en train de s'évaporer avec du citron. Donc elle est en train de cuire, un petit peu caramélisé, petit à petit, tout doucement, pas besoin d'aller vite. Alors là j'ai mis les zestes d'un citron, je vais mettre de la mascarpone et de la crème liquide épaisse, enfin semi-épaisse. Idéal, il faut mettre du 30%. Malheureusement je n'en ai pas, je pensais que j'en avais. C'est pas grave, on va faire avec celle-ci. Et vu que je vais mettre de la mascarpone, normalement ça devrait monter. Et je vais rajouter également, pardon, je pense à peu près 60 g de sucre. Bon, pour que ça puisse monter, j'ai quand même rajouté de la gélatine que je rajoute à ma compotée qui est encore chaude. Et je vais laisser cuire sur le feu qui est éteint. Normalement, ça devrait prendre quand même. Donc, pour que ça fasse un peu gélifié. J'ai mis 4 petites feuilles. C'est des feuilles toutes petites. Donc, ça équivaut, je pense, à 2 grandes. Donc voilà. On va voir ce que ça donne, tout ça. J'aime pas trop mettre de la gélatine. Mais là, je me suis dit, qui ne tente à rien, n'a rien. Donc, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de citron. Donc, sur ma mascarpone, j'ai quand même rajouté un zeste d'un deuxième citron bio. Et du coup, je vais rajouter ma crème liquide que je vais monter en chantilly avec du sucre. Donc, j'attendrai au préalable un petit peu ma mascarpone avant de mettre la crème liquide avec le jus de citron. Enfin, avec les zestes de citron, pardon. Et ensuite, je rajoute ma crème semi-épaisse, malheureusement. Donc, pour que la chantilly puisse bien tenir, je rajoute du chantilly fixe.
Donc voilà, j'en ai rajouté une dedans. Donc voici, j'ai déroulé ma pâte. Donc ouais, elle va encore se rouler toute seule. Donc là, du coup, j'ai pris du jus d'ananas que je vais légèrement imbiber mon biscuit avant de mettre ma compotée d'ananas, justement, citron. Donc une fois que j'ai imbibé, j'ai mis ma compotée d'ananas un peu partout. Donc j'étale bien avec ma spatule. Donc voilà, une fine couche d'ananas, de la compotée d'ananas. Pareil, une fine couche de crème montée avec des zestes de citron. Et après, il ne me reste plus qu'à la rouler. Donc une fois roulée, voici ce que ça donne. Moi, je vais couper les bords. Donc je vais quand même la remettre au frais un petit peu avant de la couper. Donc j'ai coupé, ça donne ça. Je ne l'ai pas mise au frais, donc là je vais d'abord mettre le reste de crème là. Et après, direction le réfrigérateur. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai mis de la crème. Donc là on voit bien les petits zestes de citron. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de noix de coco juste pour la déco. Et un petit peu le goût, parce que ça se marie bien avec le citron et l'ananas. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt pour de nouvelles recettes. Je reviens, désolée. Voici avec la coco. Donc j'ai mis une tube de goût. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, des morceaux de citron, déco ou autre. Donc voilà, légèrement de coco pour donner un peu plus de goût, d'exotisme. Donc n'hésitez pas à liker et à partager. Je vais vous mettre la vidéo sur YouTube.